Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour vous. Je rappelle que cette guidance est générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous parler bien plus. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Oh là. Alors là, déjà, il y a tout qui part dans tous les sens. Pour ce mois de juin, pour les cancers, ascendant cancer et... Ah ben c'est celle-ci, lune en cancer. La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Il y a un besoin de s'évader en fait. Chez vous, là, ce que je ressens ici, c'est avec ce message-là, c'est que il y a un besoin de plus de légèreté. Je pense que vous... Alors, soit vous avez pris les choses un petit peu trop à cœur ces derniers temps, ou ça a été difficile, je pense, moralement ou émotionnellement, je sais pas. Ou peut-être que vous avez des soucis à régler. Mais là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre côté un peu plus spontané. Voilà, plus de joie, de spontanéité, on se prend moins la tête, on prend moins les choses à cœur et on profite de l'instant présent. C'est un peu ça. Bon, ok. Allez, on va voir ici pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer avec l'oracle des nombres. Au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin pour les cancers. Oh. Oui, on parle ici de communication. La communication sera très importante pour vous au niveau relationnel pour pouvoir certainement, si vous voulez, mettre un peu plus de légèreté. Peut-être que ça va être de l'ordre de la blague, vous voyez, se raconter des blagues, avoir vraiment des communications légères, pas se prendre la tête. Voilà, on arrête un peu avec peut-être la lourdeur, ou parler peut-être de sujets qui sont un peu difficiles, un peu lourds. Là, je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à de la joie, à quelque chose de plus léger, à faire peut-être un peu plus la fête, à être aussi dans des communications plus sympas. On voit ici aussi que vous avez peut-être envie de prendre des initiatives, de prendre les devants, d'organiser des choses, ou en tout cas d'être vraiment dans l'ouverture, voilà, aux autres ou à l'autre. Que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs. Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle. Chakra du cœur pour vous, cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Ok. Tout bouge maintenant. Donc là, on voit bien que vous avez envie que les choses bougent, vous n'avez pas envie de stagner dans une situation, ou dans une relation, ou dans vos projets de vie. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement. Ok. On vous dit ici aussi qu'il peut y avoir des rencontres par le travail, ou en tout cas, au niveau de vos relations professionnelles, vous avez peut-être envie de mettre un peu plus de légèreté aussi, de blague, vous voyez. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Pardon. Allez, on va regarder ici avec le tarot The Well of the Year. Quelle est la situation pour vous les cancers en début de mois au niveau relationnel et sentimental en ce début de mois de juin pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. La 8 d'épée. Alors là, on est dans le sentiment ou l'impression que vous avez qu'une situation ne bouge pas. Vous avez l'impression d'être figé sur place ou qu'il y a une situation justement qui n'évolue pas. Peut-être une relation ou quelque chose qui n'évolue pas dans votre quotidien. Là. Alors, la 8 d'épée, elle nous rappelle ici que ce n'est qu'une impression. Voilà. Puisqu'en plus, on voit bien ici qu'on nous dit, si, ça va bouger. Donc voilà, si vous aviez l'impression qu'il y a quelque chose qui était au point mort, finalement, ça va peut-être bouger. On me parle ici d'une dépendance affective ou d'une relation ici qui peut être un petit peu compliquée. Vous avez l'impression de ne pas réussir à couper un lien. Alors, ça peut être soit un lien avec une personne du passé avec qui vous n'arrivez pas à couper ce lien. Mais pour moi, je pense que c'est autre chose. C'est l'impression de ne pas réussir à sortir d'une dépendance à l'autre, ou d'une peur, ou de quelque chose ici qui vous enferme dans un schéma là qui est pas agréable. Ouais, non, c'est ça.
l'impression de ne pas réussir à couper un lien ou une dépendance. Pourtant, la mort nous parle de transformation. Donc il y a une possibilité justement de couper cette dépendance affective, cette peur, ce lien de souffrance, ou ce lien ici qui n'est pas bon pour vous, hein, mais vous avez l'impression que non, j'arriverai pas, je suis dans la dépendance, je n'arriverai pas à dire non, à dire stop, à dire oui, à dire... J'ai l'impression que vous... Je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous et vous pensez que vous n'arriverez pas à le surmonter, ça. Voilà. Donc ça peut être, oui, une relation, mais au sein de la relation, ça peut être aussi un comportement, une façon d'être, une façon de subir peut-être aussi l'autre. Ça passe par la communication, donc voyez comment ça peut résonner. Hein. Alors, quels sont les conseils à suivre pour vous par rapport à cette situation-là? Le roi de denier. La 7 de bâton, les limites. Ouais. Le rapport de force. Bon, on vous invite quand même à ne pas vous laisser faire dans une situation. Hein. On vous invite vraiment avec la 7 de bâton à défendre quand même vos idées, à défendre vos valeurs, à reprendre un petit peu le contrôle et puis surtout à mettre des limites. Là, c'est comme si vous avez laissé votre pouvoir à l'autre, hein, d'une certaine façon, ou peut-être vous vous êtes trop investi dans une relation et vous avez du mal à rééquilibrer la situation. Vous savez, c'est comme les relations avec les enfants, quand on est très laxiste, ou je dirais quand on est vraiment... je sais pas comment expliquer ça, mais l'enfant, il va toujours chercher les limites. Et plus ça va aller, plus il va aller encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et si on laisse faire, bah, au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Hein. Au niveau de nous, on perd totalement notre pouvoir personnel, quoi. Hein. On a perdu un petit peu tout ça. Donc là, il va falloir expliquer à l'enfant que non, là, ça suffit. Alors oui, une fois, c'est passé, mais la deuxième fois, non. Donc il va falloir remettre un petit peu des limites. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est difficile parce que vous avez l'impression de ne pas y arriver. Vous avez l'impression de ne pas y arriver. Donc oui, ça peut être par rapport à un enfant aussi, hein, parce que je sais ce qui me vient, hein, mais ça peut être aussi par rapport à une relation amoureuse, hein, où on a tendance à dire oui à tout, et puis à un moment donné, on se rend compte que bah non, c'est pas juste, bah oui, mais en même temps, vous avez dit oui. Donc là, il faut remettre un petit peu les limites. Oui, la 7 de bâton, c'est ça. Et puis le roi de denier ici, c'est l'énergie, si vous voulez, de stabilité, d'ancrage. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez vous faire confiance, vous avez vos propres valeurs, vous avez votre propre expérience, vous avez certains acquis sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc c'est pour ça que là, il est question de reprendre un petit peu le contrôle de la situation et de mettre des limites, tout en étant dans la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est le rapport de force, mais le rapport de force qui reste quand même assez... On voit bien ici ces deux personnages qui se mesurent un petit peu leur force, voilà. Mais ça reste quand même aussi quelque part un défi. Ça reste un jeu, ça reste... voilà. Donc ça peut être un défi à relever aussi, ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc il y a un besoin de se reconnecter un petit peu à plus de légèreté, à prendre les choses peut-être un peu moins à cœur, à reprendre un petit peu le contrôle de la situation, mais sans pour autant... ouais, en le faisant de façon très, très ludique, très légère, voyez ? Comme un peu avec des enfants, c'est un peu ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Quelle situation à éviter pour vous ? La 5 de coupe, prendre les choses trop à cœur. Roi d'épée, ouais. Là, ce qu'on vous déconseille de faire dans cette situation-là, au niveau relationnel, c'est de prendre les choses trop à cœur, de rester focalisé sur ce qui ne fonctionne pas. On voit ici que la 5 de coupe, c'est le personnage ici qui est focalisé sur ses coupes renversées, qui est catastrophé même d'avoir l'impression de vivre un échec, de ne pas y arriver, machin, et de rester focalisé là-dessus, et de prendre de mauvaises décisions parce que justement on a pris les choses trop à cœur. Le roi d'épée, c'est la sévérité, c'est la froideur, c'est l'idée ici de trancher, de faire des choix, des décisions, ou en tout cas de vouloir imposer quelque chose à l'autre, mais en étant très tranchant, très autoritaire, très froid. Là, on vous invite surtout à ne pas faire ça. On vous invite justement à gérer cette situation-là qui ne vous convient pas de manière très ludique,
avec plus de légèreté, avec plus, vous voyez, dans la communication, d'être beaucoup plus fluide, d'être beaucoup plus dans l'enfant. Comment un enfant ferait? Il essaiera de séduire un petit peu ses parents pour essayer justement d'obtenir ce qu'il veut. Il y a un peu ça, vous voyez, être un petit peu plus... Le défi, ça va vraiment être de reposer de saines limites, mais sans faire preuve de rigueur et de froideur, de le faire avec beaucoup plus de souplesse et d'intelligence d'esprit. Ouais, c'est un peu ça qui me vient. Donc on vous invite surtout à ne pas focaliser sur ce qui ne va pas et ne pas non plus être trop brutal dans la communication, dans les paroles, mais de faire ça plutôt de façon plus fluide, plus légère. Il y a une sorte de détachement aussi par rapport à l'émotionnel, hein. Il va falloir que l'émotionnel, bon ok, vous avez été déçu, il y a quelque chose ça fonctionne pas, vous sentez que vous êtes dans la dépendance, que émotionnellement c'est un peu compliqué à gérer. Là, il va falloir apprendre un petit peu de recul, hein, avoir des distances par rapport à ça, pour reprendre les choses en main tranquillement et le faire de manière intelligente et pas de manière, je dirais, trop... avec trop de force et de rigueur, quoi, hein. Allez, comment la situation va-t-elle évoluer pour vous, les cancers? Alors, la 2 de denier qui nous parle effectivement de chercher un équilibre. La 2 de denier, c'est l'instabilité, hein. On cherche, on essaie de mesurer, hein, où est-ce que se situe le juste milieu. Donc, voilà, il y a une période pour moi où vous allez chercher un petit peu à savoir comment faire, comment rééquilibrer ça. Ce qui est intéressant, c'est que cet as d'épée ici va vous aider parce que l'as d'épée, pour moi, c'est la prise de conscience. C'est le savoir, c'est la communication aussi, mais c'est aussi quelque part une sorte de réca. Vous allez percevoir les choses avec plus de clarté et vous allez vous rendre compte que ça a un lien avec votre passé, avec votre vécu. Peut-être qu'il y a des mémoires, des peurs ici qui font que vous avez un comportement aujourd'hui au niveau relationnel qui fait que ça vous conditionne. Voilà. Pour moi, ce sont des croyances limitantes, ce sont des peurs, ce sont des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous libérer des relations ou des situations qui sont plus bonnes pour vous. Donc là, on vous invite à faire preuve d'intelligence, de maturité, mais en tout cas, vous allez y voir plus clair par rapport à tout ça. Ça, c'est sûr. Allez, quel est le message pour vous ici avec l'oracle messager de l'amour pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin pour les cancers. Connexion intime, sélection, intention, respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cet homme ou cette femme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention, de l'amour en échange. C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Ah ben voilà, ben là ça résume bien la situation. Donc ça c'est vraiment la carte c'est le diable en fait. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des décisions, lorsque vous vous unissez à quelqu'un dans une relation, qu'elle soit, peu importe quelle relation, hein, est-ce que vous le faites vraiment parce que vous exprimez votre attirance et votre amour pour l'autre, hein, le côté naturel, authentique, ou est-ce que quelque part, en faisant cette démarche-là, vous attendez en retour quelque chose? Et là, on vous dit que si vous êtes dans l'attente de quelque chose en retour, alors vous serez forcément déçu. Vous voyez, la 5 de coupe. Donc là, il est question ici de se recentrer sur ses valeurs, sur ses désirs, sur soi, sur ce que vous voulez vraiment, pour savoir si vous êtes en accord avec vos actes dans une relation. Voilà, donc c'est un travail, c'est pas évident, mais je pense que vous allez vraiment y arriver parce que là, avec cet as d'épée qui vous parle de prise de conscience et quelque part d'y voir beaucoup plus clair dans vos idées et dans tout ça, ça va vous permettre ici de comprendre quelque chose d'important pour pouvoir vous libérer enfin d'une façon de fonctionner qui visiblement ne vous rend pas heureux ou heureuse ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.